Alléluia. Prions. Père, au nom puissant et précieux de Jésus, nous te disons merci, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te glorifions pour ce privilège, pour cette magnifique opportunité. Une fois encore, Seigneur, touche le cœur de quelqu'un, impacte la vie de quelqu'un à travers le message d'aujourd'hui. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Avant toute chose, je tiens à remercier le Seigneur Jésus pour ce privilège, pour cette opportunité, pour ce partage qu'il m'a mis à cœur. Et j'espère que de la même manière que les enseignements que j'ai reçus de mes pères spirituels, entre autres, le bishop David Oedepo, le pasteur David Ibiomi, le pasteur Paul Enenche, le révérend Raoul Wafo, pour ne citer que cela. J'espère que de la même manière que leurs messages m'ont impacté, m'ont transformé, m'ont changé. J'espère que cela sera ainsi pour vous au nom puissant et précieux de Jésus. Je dis bienvenue à tous et à toutes pour ce premier message sur cette chaîne intitulé Le vin des Écritures. Comme il est souvent dit, avant toute chose, il faut toujours commencer par remercier Dieu. Donc c'est pour cette raison le premier message sur cette chaîne est intitulé « Pourquoi devons-nous rendre grâce ?» Pourquoi devons-nous rendre grâce? Et avant de commencer le message, il nous faut définir, il nous faut comprendre ce que c'est que l'action de grâce. Qu'est-ce que l'action de grâce? L'action de grâce, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé par les actions. L'action de grâce, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu qui vient du cœur et qui est exprimé à travers les actions. La Bible déclare dans Psaume 103, le verset 1 à 2, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Donc nous rendons grâce pour plusieurs raisons. Pourquoi devons-nous rendre grâce? Premièrement, parce que l'action de grâce est une dette que nous devons payer à Dieu. Quand tu dois de l'argent à quelqu'un, ça veut dire que obligatoirement tu dois payer cet argent à cette personne. Cela en est ainsi pour l'action de grâce. C'est une dette que nous devons payer à Dieu. C'est une exigence dans le royaume que nous devons à Dieu. La Bible déclare dans Psaume 118, le verset 23, « C'est de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. » Quand une personne te fait un cadeau, naturellement, tu lui rends grâce. Naturellement, tu lui dis merci. Et cette personne, en son cœur, en elle-même, est fière que le fait qu'elle t'a donné un cadeau, tu lui as remercié, c'est une très bonne chose. C'est de la même manière au niveau de Dieu. Quand nous reconnaissons ses actes dans nos vies, il est content de nous. Deuxièmement, pourquoi devons-nous rendre grâce à Dieu? Pour le souffle de vie qu'il te donne, toi et moi. La Bible déclare dans Psaume 3, le verset 6, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. » Si tu t'es réveillé encore ce jour, c'est grâce à l'Éternel. Ce n'est pas à cause de ta force, ce n'est pas à cause de tes capacités, ce n'est pas de ton propre gré, mais c'est l'Éternel qui a permis à ce que tu te réveilles. Alors tu dois lui dire merci.
Tu dois glorifier son nom. Tu dois le magnifier pour ce privilège de voir encore ce magnifique jour. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus parmi nous, qui malheureusement ne font plus partie de ce monde. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent qu'eux, ce n'est pas parce que tu as de la valeur plus qu'eux. Mais quand l'opportunité t'est offerte de voir encore ce magnifique jour, alors tu dois glorifier Dieu. Alors tu dois remercier Dieu. Alors tu dois rendre grâce à Dieu. Pourquoi devons-nous rendre grâce à Dieu? En 3, pour sa présence et sa protection dans ma vie et dans ta vie. Dans ma vie et dans ta vie. Pour sa présence et sa protection. La Bible déclare dans Psaume 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, tes va-et-vient, Dieu te protège, Dieu est avec toi, Dieu prend contrôle. Partout où tu vas, alors tu dois lui dire merci, tu dois le glorifier. La Bible déclare dans Psaume 91, verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est lui qui te protège. Il y a des accidents autour de toi. Il y a des malheurs autour de toi. Il y a des choses pas possibles qui se passent dont tu n'es pas impacté, tu n'es pas touché. Alors dis-lui merci du plus profond de ton cœur parce que c'est lui qui le fait. Pourquoi devons-nous rendre grâce? En 4e position, pour ta santé. Tu dois rendre grâce à Dieu pour ta santé. Que ce soit tes membres inférieurs, supérieurs, que ce soit tes membres extérieurs ou que tes membres intérieurs. Tu dois rendre grâce à Dieu pour la santé qu'il donne chaque jour à tes membres extérieurs et intérieurs. Ta tête, tes yeux, tes oreilles, tes mains, tes bras. Dis-lui merci pour cela. Parce que c'est lui qui les maintient en santé. C'est lui qui les maintient en vie. Tu dois lui rendre grâce pour le bon fonctionnement de ton cœur. Tu dois lui rendre grâce pour le bon fonctionnement de tes poumons. Tu dois lui rendre grâce pour le bon fonctionnement de tes reins, de tes organes, tes intestins, estomac, pancréas, foie. Tu dois lui rendre grâce. Même si tu trouves que ça ne fonctionne pas bien. D'autres sont dans un état encore plus pire que l'état dans lequel tu es. Alors tu dois leur rendre grâce pour l'état dans lequel se trouvent tes organes actuellement. Dis-lui merci. Élève ta voix et glorifie le nom de l'Éternel. Dis-lui merci. Comme je l'ai dit auparavant, Psaume 103, le verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Alors que tous tes organes, énumère-les un à un et qu'ils remercient le Seigneur. Pourquoi devons-nous rendre grâce? Enfin, en 5e position, pour ses œuvres, ses bienfaits dans ta vie. Tu dois remercier Dieu pour ses œuvres et ses bienfaits dans ta vie. Ton niveau social. Là où tu es actuellement, c'est le point de prière de quelqu'un d'autre. Certains veulent être à ce niveau, mais ils n'y sont pas. Toi, tu es à ce niveau. Peu importe le niveau auquel tu es actuellement, quelqu'un d'autre veut être à ce niveau parce que son niveau est plus bas que le tien. Alors tu dois le remercier. C'est lui qui a permis à ce que tu aies ce travail-là. C'est lui qui a permis à ce que tu aies cette activité-là. C'est lui qui a permis à ce que tu aies ce foyer-là. C'est lui qui a permis à ce que tu aies ces enfants-là. Alors, du plus profond de ton cœur, tu dois le remercier pour ses bienfaits dans sa vie. Non seulement pour ce qu'il fait pour toi, mais pour ce qu'il est prêt à faire pour toi. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. En toutes choses, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors tu dois le rendre grâce, non seulement pour ses œuvres dans ta vie, qu'il fait déjà,
mais également pour ce qu'il fera dans ta vie. Tu dois le remercier, tu dois le rendre grâce. Au nom puissant et précieux de Jésus. J'espère que tu as compris quelque chose dans le message d'aujourd'hui. Et le prochain thème, la prochaine vidéo, le prochain enseignement, nous allons voir les bienfaits et les bénéfices de l'action de grâce. Qu'est-ce que l'action de grâce t'apporte dans ta vie? Ce que l'action de grâce fait de concret dans ta vie. Quand tu commences à remercier Dieu, ce qu'il fait dans ta vie. Soyez bénis au nom puissant et précieux de Jésus. Tu m'écoutes actuellement. Tu n'as pas encore fait de Jésus ton sauveur, Seigneur personnel. La Bible déclare dans Romains 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu veux faire de Jésus ton sauveur et Seigneur personnel, fais cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Répète après moi. Je me repens de mes péchés aujourd'hui et je t'accepte en tant que mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je crois que tu es mort pour moi et au troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts afin que je sois sauvé. Aujourd'hui, je crois que mes péchés sont pardonnés. Je suis justifié par ton sang et je suis sauvé. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Merci Jésus de sauver mon âme. Par ta grâce, je te servirai les jours de ma vie. Si tu as fait cette prière, crie très fort, Amen. La Bible déclare dans Psaume 122, le verset 1, je suis dans la joie, c'est David qui parle, quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Tu viens de faire cette prière, tu n'es pas établi dans une église, et tu veux écouter la parole de Dieu quotidiennement ou de façon périodique, chaque semaine. Je t'invite à localiser une église proche de toi, une église où on prêche bien sûr la parole de vérité, la bonne parole, la parole de révélation. Partout où tu te trouves, partout dans le monde entier, il y a sûrement des églises, une église proche de toi où tu dois être établi. Va dans cette église, établis-toi là-bas et pour bâtir ta vie spirituelle. Demeurez bénis. Jésus est Seigneur. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle dégustation. Shalom.